Le libéralisme implique également la délégation de l'espace public à des entités privées. Oui, et c'est ce qui donne aux entreprises privées de plus en plus de pouvoir. Avec la modernité, l'économie se désencastre des autres sphères de la vie sociale. Les marchés se développent et deviennent autonomes. L'économie devient une fin en soi, et non plus un moyen au service de la société. Les entreprises privées sont de plus en plus libres. Inversement, pour l'individu et ses droits de l'homme, tout est permis mais rien n'est possible. Dans une telle société, les individus peuvent se sentir libres en théorie, mais se retrouver impuissants face aux forces du marché. Ils peuvent avoir le droit de choisir, mais ne pas en avoir la capacité. Qui a dit ? Dans une société de contrôle, l'entreprise a remplacé l'usine et l'entreprise est une âme, un gaz. On nous apprend que les entreprises ont une âme, ce qui est bien la nouvelle la plus terrifiante du monde. Dans son article post-scriptum sur les sociétés de contrôle paru dans l'autre journal et qui s'articule en 3 paragraphes, historique, logique et programme, Gilles Deleuze envisage et analyse les bouleversements opérés dans les différentes sociétés depuis la Deuxième Guerre mondiale, puis avec l'arrivée des technologies numériques. Es-tu d'accord avec moi pour dire que Deleuze est un philosophe révolutionnaire? Oui, je suis d'accord. Gilles Deleuze est un philosophe de la différence et de la création. Il critique les structures et les systèmes qui limitent la liberté et l'expression. Il propose de repenser le monde à partir de la perspective du désir, qui est une force de transformation et de création. Deleuze est un penseur radical, qui ne craint pas de remettre en question les idées reçues. Il est un critique des institutions et des pouvoirs établis. Il est un défenseur de la liberté et de la différence. Critique de l'identité. Deleuze critique l'idée d'identité comme une essence immuable. Il soutient que l'identité est une construction sociale, qui est toujours en devenir. Il propose de penser l'identité comme une différence, une singularité. Critique des structures. Deleuze critique les structures, telles que l'État, la famille, la religion, qui limitent la liberté et l'expression. Il soutient que les structures doivent être démantelées pour permettre la création et l'innovation. Apologie du désir. Deleuze valorise le désir comme une force de transformation. Il soutient que le désir est une force qui nous pousse à agir et à nous réaliser. Il propose de libérer le désir pour créer un monde plus libre et plus juste. Karl Polanyi parlait de bornes posées pour l'économie depuis toujours, excepté la modernité. Oui, c'est exact. Karl Polanyi, dans son ouvrage « La grande transformation », soutient que l'économie a toujours été encadrée par des bornes sociales, politiques et culturelles. Ces bornes ont pour fonction de protéger la société et les individus des effets néfastes du marché. L'économie de marché est devenue une puissance autonome. La mondialisation, la financiarisation et la concentration du pouvoir économique, ou la menace que représente l'économie de marché pour la cohésion sociale, est un problème croissant. Une menace désormais étendue à l'environnement. Il devient urgent de trouver des solutions pour réencastrer l'économie dans les autres sphères de la vie. Cela nécessite de renforcer les institutions politiques et sociales et de limiter le pouvoir des grandes entreprises. En transférant toute sa puissance au marché, le libéralisme, qui voulait faire de la liberté le cœur central de son idéologie, en a détourné l'essence, privant progressivement l'individu de sa propre autonomie de vivant. L'orientation excessive vers le marché sans régulation appropriée peut entraîner des inégalités économiques et sociales, ce qui, à son tour, peut limiter les choix et les opportunités pour une partie de la société. Les sociétés occidentales ont naturalisé l'économie de marché comme contexte social total. Cette naturalisation de l'économie de marché signifie que ses principes et ses mécanismes sont largement acceptés comme faisant partie intégrante du tissu social. Avoir le droit de choisir, mais sans la capacité de déborder le choix, c'est ne pas savoir ce qu'est la nature même du choix. Un enfant qui ne sait pas lire peut choisir un livre, mais en aucun cas choisir son livre préféré. Anders parle d'analphabétisme à propos de la culture de masse, devenue comme une marée d'images. La culture de masse est un analphabétisme post-littéraire, une marée d'images qui bouche les yeux de ceux qui n'ont plus rien à dire. Pour revenir à tout est permis, mais rien n'est possible. Il s'agit d'un paradoxe formulé par Kluskar pour analyser 68 et la logique libérale libertaire.
ou le libéralisme économique, et libertarisme sociétal comme les deux faces d'une seule et même pièce. Oui, Michel Clouscar soutient que la logique libérale libertaire est une forme de domination déguisée. Elle donne aux individus l'illusion de la liberté, tout en les maintenant dans un état de dépendance. Les individus sont libres de choisir ce qu'ils veulent, tant que leurs choix sont conformes aux normes du capitalisme. Avec le « rien n'est possible », il s'agit d'aliéner le désir individuel, de le rabattre afin de l'assujettir à la mécanique de la consommation. Parmi les fondements de la société de consommation, on trouve l'aliénation du désir individuel et l'invention de nouveaux besoins. Ces fondements sont soutenus par des techniques comme le marketing, la publicité, le crédit, l'individualisme et la culture de masse. Les signes d'une liberté défunte. La consommation qui devient une compensation à l'absence de véritable liberté, tout en permanent le sentiment de frustration. La théorie du signe chez Spinoza, selon Deleuze. Il y a bien une théorie du signe chez Spinoza qui consiste à rapporter le signe à l'entendement et à l'imagination la plus confuse du monde, et dans le monde tel qu'il est selon Spinoza, l'idée du signe n'existe pas. Sur Spinoza, extrait d'un cours de Gilles Deleuze, de 1981. Il y a des expressions. Il n'y a jamais de signe. Le cycle infernal, où les individus entraînés dans des comportements compulsifs, piégés dans un cycle de consommation sans fin. C'est l'ère du vide. L'ère du vide fait référence à l'obsession de la consommation et le plaisir immédiat, la perte de sens et de valeur qui caractérise la société de consommation et que l'on trouve notamment présenté dans le livre de Michel Clouscar, Le capitalisme de la séduction, publié en 1976. Girumimus nocte et consumimurini. Palindrome utilisé comme titre éponyme d'un film de Guy Debord. La phrase latine peut se traduire en français par « Nous tournons en rond dans la nuit et nous sommes consumés par le feu ». Debord, c'est surtout la société du spectacle. Debord introduit le concept de spectacle pour décrire la société où les relations sociales sont médiatisées par des images et des représentations. Il souligne comment la société de consommation peut influencer négativement la liberté en créant des formes d'aliénation, en fétichisant les biens matériels et en séparant la vie quotidienne de ses aspects authentiques.